Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer une visite virtuelle de votre projet. Du coup, par rapport à la dernière vidéo que j'ai publiée, pardon, qu'est-ce que j'ai apporté? Ben, j'ai fait des petits copier-coller par-ci par-là afin de créer une petite rue assez sympa. Alors, j'ai essayé de prendre l'ensemble de mon projet avec les parcelles voisines et la voirie, j'ai fait un copier-coller et puis j'ai constaté que j'avais des énormes décalages au niveau de mes niveaux. Du coup, j'ai dû réaliser tout ça, ben, bloc par bloc, parcelle par parcelle, partie par partie, élément par élément, afin d'avoir une rue au même niveau et plus ou moins réaliste. Voilà, voilà. Du coup, je vais commencer ma visite virtuelle. Alors, pour cela, vous devez aller à votre fenêtre arborescence du projet en haut à gauche, cette fameuse fenêtre. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est une fenêtre qui nous permet d'aller dans nos différentes vues de notre projet. Actuellement, nous sommes en vue 3D. Comme vous pouvez le voir, c'est affiché en gras. Et puis, moi, j'ai besoin d'aller en fait à ma vue niveau 0. Voilà. Donc, il faut savoir pour pouvoir réaliser votre visite virtuelle, euh, elle se fait en fait uniquement par niveau. C'est-à-dire, pouvoir réaliser ma visite virtuelle du niveau 0, bah, je me balade partout de mon niveau 0. Et si je souhaite faire une visite de mon niveau 1, je vais devoir créer une autre visite virtuelle pour mon niveau 1. Donc, et ainsi de suite selon les niveaux. Alors, vous allez au niveau des onglets au-dessus, vous allez sur l'onglet Vue, et puis au niveau du ruban, vous allez à la partie Créer et vous venez cliquer sur Vue 3D, sur la petite flèche à côté. Et dedans, vous allez cliquer sur Visite virtuelle. Voilà. Ensuite, vous voyez au niveau de votre ruban que il a un petit peu changé. Vous êtes, comme vous pouvez le remarquer, à l'onglet qui se trouve juste au-dessus. Nous sommes bien dans le menu Modifier visite virtuelle. Donc, on descend en dessous du ruban, vous trouvez la barre d'options juste en dessous. Vous trouvez la case perspective. Super, elle est cochée. On la laisse comme ceci. Ensuite, vous trouvez la case décalage 1,75 m. En fait, ça nous dit que la vidéo, elle sera réalisée à 1,75 m de hauteur. Alors, je vais baisser un peu, je vais mettre 1,50 m ou 1,60 m, voilà. Et puis, ça nous précise bien que c'est une vidéo à partir du niveau 0. Super, donc à partir de là, on peut aller réaliser le cheminement pour notre vidéo. Alors, vous venez avec votre curseur à l'endroit où vous souhaitez que votre vidéo commence. Moi, j'ai choisi le trottoir en face de mon projet. Du coup, vous venez cliquer. Voilà. Vous voyez les perspectives nous permettent vraiment de nous montrer l'angle de vue. Pour ça, je vous avais dit de laisser cette case activée. Ça permet ceci. Et à chaque, en fait, vous déplacez comme ça, et à chaque fois que vous changez de direction, vous cliquez. Et ça vous permet, en fait, de repartir dans une autre direction. Voilà. Et je clique, je change de direction. Et je clique, je change de direction. Et voilà. Et j'arrive au niveau de mon projet. Je rentre. Je passe par la porte d'entrée, bien évidemment. Dès que vous passez, en fait, une étape, je vous invite à cliquer afin de bien réorienter votre vue. Voilà. Là, je passe la porte d'entrée, je clique, je fais une petite vue sur la droite afin de voir la salle à manger, le salon, pardon. Je clique, une petite vue à gauche pour voir l'escalier, les différents accès vers les chambres. Ensuite, j'avance, je clique,
Je me dirige vers la salle à manger. Je clique. Voilà. Je passe par là. Voilà. Je me dirige vers la terrasse. Je clique. Ça me permet d'orienter ma vue. Dans quelle direction je souhaite aller. Voilà, un petit coup d'œil vers la piscine. Super. Ensuite, je change de position. Je change de direction. Un petit coup d'œil sur la terrasse. Et puis j'avance vers le barbecue. Super. Ensuite, je rentre par la première chambre. Un petit clic. Voilà. Ensuite, je rentre dans la deuxième chambre. Voilà. Demi-tour. Ensuite, je me dirige vers la salle de bain. Je clique pour un demi-tour. Voilà. À l'UVC, j'ai pas besoin d'aller. Je poursuis vers la cuisine. Voilà. Et puis pour finir, je vais me mettre devant l'escalier. Comme ça, pour commencer ma vidéo du premier niveau, je suis déjà au bon endroit. Ensuite, pour terminer, vous retournez au niveau du ruban et vous allez tout à droite du ruban et vous cliquez sur finir la visite virtuelle, tout simplement. Et puis vous restez au niveau du ruban, vous allez tout à droite encore cliquer sur modifier la visite virtuelle et vous allez au niveau du ruban toujours cliquer sur ouvrir la promenade virtuelle. Et voilà, là, vous marquez que c'est votre dernière image de votre vidéo. Du coup, il y a quelques modifications à faire au niveau des paramètres. Alors, je vous invite à aller à la fenêtre propriété en bas à gauche. Vous descendez tout en bas. Vous allez à la partie autre et vous venez cliquer image de la visite virtuelle. Vous cliquez sur 300. Et là, en fait, vous êtes à 300 images. 300 images pour la visite. 300 images pour votre vidéo. Elle dure 20 secondes. C'est un peu court. Du coup, vous invite à mettre 1000, voire 1200, selon vous. Je vais vous montrer un essai avec 1000. Alors, image, je vais mettre 5. Image par 5. Par 3. Voilà. Et puis, vous cliquez surtout sur appliquer. Et là, vous remarquez votre vidéo. Elle est passée à 333 secondes. Ça change des 20 secondes de tout à l'heure. Voilà. Ensuite, vous cliquez OK. Et là, vous remarquez au niveau de la barre d'options, c'était écrit 300 tout à l'heure. Maintenant, nous sommes passés à 1000. Et ensuite, je vous invite à cliquer sur au niveau de la fenêtre. Vous allez aux onglets en bas. Vous cliquez sur le premier icône tout en bas. Là, nous sommes au niveau moyen. Vous cliquez sur élevé. Et vous allez au second, style visuel. Là, nous sommes en style ligne cachée. Là, vous cliquez sur réaliste. Voilà. Ensuite, je vous invite à venir cliquer en fait sur la ligne qui entoure votre image. Voilà.
des petits curseurs qui apparaissent. Vous cliquez, vous maintenez et vous élargissez. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Du coup, pendant la vidéo, vous retournez au niveau du ruban, vous cliquez sur modifier la visite virtuelle, cliquez sur ouvrir la promenade. Ah, voilà. Et là, en fait, nous sommes à l'image 1000. Vous allez mettre 0. Voilà. Vous cliquez sur votre ligne. Bon. Vous cliquez sur votre ligne. Bon, vous retournez sur l'onglet, en fait. En haut, vous cliquez sur modifier la visite, là, au niveau de l'onglet ci-dessus. Voilà. Là, j'ai modifié les vues en cliquant plusieurs fois. Et là, en fait, vous remarquez que vous avez le bouton lecture qui apparaît. Tout à l'heure, il ne pouvait pas parce que nous étions à la fin de la vidéo. C'est pour ça qu'il faut remettre à 0 ici en bas et ensuite vous cliquez sur lecture. Et c'est parti, ça vous lance votre vidéo. Il y avait plein d'options activées. Si vous souhaitez, en fait, au niveau des icônes en bas, les deux que je vous ai montrés. Le premier qu'on a mis en élevé, le deuxième en réaliste. Après, vous avez le troisième, c'est le soleil, la trajectoire du soleil. Et puis le quatrième, c'est activer les ombres. Je les ai pas activés parce qu'en fait, ça allait trop charger la vidéo. Du coup, ça allait couper et ralentir énormément. J'ai préféré ne pas les activer, vous montrer en fait sans ces options. Sans ces options, déjà, on a un bon rendu déjà. Voilà. Fameuse cuisine, terrasse, la première chambre, la deuxième chambre. Vous voyez pourquoi j'ai mis 1000? Parce que ça, à l'intérieur de l'habitation, ben, vu qu'il y a plus d'éléments à voir, du coup, ça va très vite, quoi. Ça, j'ai mis 1000 images. On peut même augmenter, ça 1200. C'est bien, ça va permettre de réaliser que j'ai des modifications à réaliser au niveau modifications à faire au niveau du plafond. Et de pas mettre le plafond, que Revit nous propose par défaut, mais plutôt utiliser, du plâtre, comme pour les cloisons, que je vais repeindre et puis rajouter des spots. Ça apporte un meilleur rendu. Voilà, voilà. Du coup, vous pouvez le voir dans votre fenêtre arborescence du projet en haut à gauche, que si vous voulez souhaiter retourner en vue 3D, bah, double-clic gauche en vue 3D. Là, vous appuyez sur échappe pour retirer bah, le cheminement de votre visite. Et puis, vous voyez au niveau de cette fenêtre, si vous descendez, vous avez la fenêtre, vous avez une nouvelle vue qui est apparue, visite virtuelle maintenant. Là, vous avez visite virtuelle 1, c'est ma première vidéo que j'ai réalisée, et puis visite virtuelle 2, double clic, double clic gauche, la souris dessus, et puis vous venez cliquer près de l'image, et puis ça vous permet de basculer dans le menu. Vous allez cliquer sur modifier la visite virtuelle, et puis vous pouvez la relancer en cliquant sur lecture. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu.
Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.